Le Real Madrid peut-il bien évidemment survivre à tous les clubs États comme le Paris Saint-Germain, comme Manchester City au niveau de la sphère financière? Peut-il rivaliser économiquement bien évidemment avec ces mastodontes économiques, s'accaparer les meilleurs joueurs? On va en parler aujourd'hui. On parle souvent en tout cas des mercatos, comme que le Real Madrid ces dernières saisons, etc. sont un petit peu calmes sur le marché, qu'à l'époque ils dépensaient des milliers des cents, mais finalement on dépense beaucoup moins que des clubs comme Manchester United, comme Chelsea, comme Manchester City ou encore le Paris Saint-Germain. Et le Real Madrid aujourd'hui veut préparer l'avenir pour justement contrer un petit peu tous ces clubs-là qui sont contrôlés par de riches investisseurs étrangers qui veulent simplement mettre la main mise sur un club, et c'est pourquoi pas de remporter le plus de titres, s'accaparer toutes les stars, créer des équipes All-Stars, on peut dire ça comme ça, pour essayer pourquoi pas de concurrencer les clubs riches et historiques qui ont bien sûr marqué l'histoire du football mondial. Florentino Pérez, qui est d'ailleurs un président, comme vous savez tous, qui est extrêmement malin, qui est aussi extrêmement talentueux dans les affaires, sait exactement quoi faire pour simplement contrer l'hégémonie potentielle que pourraient avoir les clubs les plus riches en s'accaparant les meilleurs joueurs. Le Real Madrid bien sûr possède, par rapport à Manchester City et le Paris Saint-Germain, une aura qui est historique, une aura aussi de prestance au niveau de toutes les institutions, au niveau simplement de tous les joueurs, car c'est quand même le club qui a été élu meilleur club du XXe siècle, c'est été élu le club le plus important de l'histoire du football, qui est à ce jour le meilleur club en tout cas qui existe, et qui forcément va attirer par rapport à son histoire et tout ce qu'on a eu comme grande équipe, comme grand galactique, et en tout cas que grande figure de proue comme entraîneur ou en tant que joueur, forcément ça donne envie de porter ce maillot, ça donne envie pourquoi pas de répéter au sein du Santiago Bernabéu avec ce maillot tous les exploits qui ont été faits par le passé. Mais outre la prestance du maillot, le charisme que ça apporte, etc., et bien sûr la possibilité d'avoir un avenir médiatique assez intéressant et viser potentiellement le ballon d'or dans les moments où Florentino Pérez et le Real Madrid peuvent faire une belle propagande pour t'aider comme ils l'ont fait avec Luka Modric, et bien le Real Madrid vise à rester au sommet autant en Espagne qu'en Europe avec une stratégie surtout mercato qui sera hyper intéressante. Déjà le fait de rénover le stade qui sera bien sûr pas forcément plus grand mais qui sera surtout beaucoup plus beau, beaucoup plus tape à l'œil, qui va attirer davantage de sponsors, qui aura aussi des activités commerciales beaucoup plus développées qui vont ramener plus de centaines de millions d'euros par an en plus par rapport à avant. Ça va être du coup déjà un effet commercial qui va être intéressant pour les infrastructures du club et bien évidemment pour les futurs mercatos. C'est aussi le fait que la vente des maillots malgré le Covid a continué bien évidemment de se faire et que ça continuera toujours de se faire tant que tu auras des stars qui seront là avec pourquoi pas certains statuts internationaux qui peuvent être intéressants, des joueurs aussi dans certains pays que le Real Madrid n'a pas encore forcément visé mais qui peut être intéressant de rapporter au niveau du public, des activités annexes, les différentes aussi présences que peuvent avoir le Real Madrid avec différentes ambassades dans les différents pays qui peuvent être aussi affiliés au Real Madrid. Mais le Real Madrid vit surtout pour construire son équipe un mélange entre des jeunes du centre de formation qui est de plus en plus développé et surtout des stars mondiales qui seront pourquoi pas disponibles à moindre coût. Disponibles à moindre coût comme par exemple le cas de David Alaba qui est arrivé gratuitement depuis le Bayern Munich, un joueur pourquoi pas comme Kylian Mbappé qui va arriver potentiellement gratuitement depuis le PSG à l'été 2022 contre seulement une prime à la signature qui sera d'ailleurs bien moins chère que payer une grosse indemnité de transfert plus derrière un gros salaire. C'est pour ça que le Real Madrid aujourd'hui est affilié pour remplacer simplement des joueurs qui vont partir aussi et qui vont du coup permettre d'économiser de gros salaires avec des anciens comme Marcelo et Gareth Bale qui vont quitter le club car ils seront en fin de contrat, des mecs comme Isco aussi qui seront vendus parce qu'ils sont parmi les indésirables du club, et bien ils seront remplacés par des joueurs qui sont aussi à grande stature internationale mais qui seront elles aussi en fin de contrat, comme pourquoi pas des Kessié, des Tolisso, des Paul Pogba, des Rudiger, pas mal de joueurs comme ça en tout cas qui peuvent apporter une plus-value aux lignes auxquelles ils sont affiliés pour le moindre coût. Et ça Florentino Pérez il le sait qu'aujourd'hui ça va être de plus en plus difficile d'aller chercher des jeunes qui ont une valeur mercato qui dépasse les 100 millions d'euros. En tout cas le Real Madrid ne veut pas dépenser des milliers et des cents, ils l'ont déjà trop fait pour Eden Hazard et malheureusement on l'a payé très cher avec un flop retentissant. Ils ne veulent pas faire la même chose que par exemple des mecs comme le Paris Saint-Germain l'ont fait pour ramener Mbappé pour 180 millions, pour Neymar pour 220 millions, etc. Le Real Madrid a failli le faire pour Mbappé en proposant 180 millions au dernier mercato pour l'attirer au plus vite possible, mais ils ne l'ont pas fait pour finalement économiser, pourquoi pas les mettre sur Haaland au même mercato. Et il est clair que le meilleur moyen de lutter contre les clubs qui forcément n'ont pas forcément besoin de beaucoup vendre, de peu acheter, etc. pour avoir de l'argent, c'est des clubs qui eux sont directement dopés financièrement. Ils ont moins de revenus de sponsors, ils ont moins de prestance, ils ont moins de tout ce que tu veux, ils ont moins de recettes par rapport au niveau marketing, etc. Mais ils arrivent quand même à s'en sortir parce qu'ils ont l'apport financier des investisseurs. Là aujourd'hui, le fair play financier pouvait peut-être un petit peu réguler tout ça. Aujourd'hui, le fair play financier n'existe quasiment plus. Il est quasiment inexistant et malheureusement, le fair play financier dans le football n'a jamais été aussi éphémère et surtout n'a jamais été aussi injuste qu'aujourd'hui. Car malgré le Covid-19 et malgré le fait que beaucoup de clubs quasiment dans le monde ont fini dans le rouge, que le Real Madrid faisait partie de la dizaine de clubs à être dans le vert malgré le cas de Covid-19, etc. Et ben malheureusement on n'a pas pu investir
énormément, ou du moins autant qu'on voulait, en faisant profil bas. Pourquoi pas faire des mercatos dans le futur qui seront grotesques. Donc le plan du Real Madrid pour avoir une équipe compétitive sur le long terme, miser sur la formation avant tout, miser aussi sur les joueurs d'expérience qui restent encore en place et qui vont passer le flambeau petit à petit, comme Luka Modric, comme Toni Kroos, comme Benzema, etc. Qui vont passer le flambeau aux jeunes qui ont rejoint l'effectif et qui sont actuellement en pleine bourre, comme Vinicius, Valverde, etc. Qui vont apporter énormément au Real Madrid pour le futur. Miser aussi sur des joueurs qui vont arriver gratuitement, miser aussi sur des joueurs, des fois, de temps en temps, qui vont arriver pour aller 50, 70 ou 100 millions d'euros à chaque ligne, et de temps en temps, pas tous les ans, mais de temps en temps. Donc ça peut être tous les 2 ou 3 ans, suivant les besoins qu'il y a, suivant les joueurs qu'il faudra remplacer avec le temps et tout ça, histoire de lancer un nouveau cycle, et ce sera le meilleur moyen de lutter contre les clubs États qui peuvent dépenser plus de 400 millions d'euros par mercato et le faire quasiment tous les ans. C'est quand tu vois que Manchester City, au fil des années, on construit une équipe où chaque joueur à limite de chaque ligne ont leur titulaire et leur remplaçant à 50 millions d'euros minimum, c'est clairement pas tous les clubs qui peuvent faire ça, même le Real Madrid, le Barça ou des clubs comme Liverpool. Et forcément aujourd'hui, en cas de crise Covid-19, comme on a aussi la plupart des revenus des clubs qui ont beaucoup diminué, c'est important de chercher la bonne affaire et ça passe forcément par les joueurs d'expérience en fin de contrat ou les jeunes pépites pas encore très cotés. Donc en tout cas voilà les amis, c'est tout pour cette petite vidéo des futurs plans de Florentino Pérez et du Real Madrid pour lutter contre les clubs États comme le PSG ou Manchester City. J'espère que ce petit sujet de vidéo vous a plu. Si jamais vous voulez en rajouter un petit peu des informations ou des idées par rapport à ce sujet ou alors vos propres analyses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Abonnez-vous pour davantage de vidéos sur le football en général et surtout le Real Madrid. Mes réseaux s'affichent ici, laissez-moi un gros pouce bleu et à bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Ciao.